Dans cette vidéo, je vais te présenter la tech stack minimaliste que j'utilise actuellement. Tu vas voir, là, ça peut paraître impressionnant avec plein de trucs différents à l'écran, mais en réalité, c'est hyper simple à setup et à installer. Donc, on va commencer avec le backend. Tu le sais déjà, mais c'est du Django et du Python. Je préfère utiliser ça parce que Django, c'est un opinionated framework qui te dit exactement ce qu'il faut que tu fasses pour créer une application web. Et moi, je déteste essayer de réinventer la roue. Quand je veux faire un truc, je vais sur la doc du Django, je vois comment ils disent qu'il faut faire et je le fais. Python, pourquoi Python? Parce que c'est le meilleur langage du monde. Non, je rigole. C'est parce qu'en réalité, j'ai juste pas le temps d'apprendre un autre langage. J'ai passé plus de 8 ans à bosser en Python, donc pour moi, c'est logique de prendre le Python. Alors ici en bas, on voit qu'il y a trois bases de données. T'inquiète pas, je fais pas du scaling horizontal. Je n'utilise pas trois bases de données. J'utilise Postgre, même si dans une de mes précédentes vidéos, j'ai dit que j'allais switch sur SQLite. En réalité, j'ai pas switch parce que j'avais déjà Postgre d'installer et je voyais pas l'intérêt. Postgre, ça marche bien. Et là, j'ai mis trois Postgre. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est la base de données. Deuxièmement, je peux utiliser Postgre comme task queue. Actuellement, je le fais pas parce que j'ai une solution à côté qui est hyper simple et qui a besoin de zéro setup, vu que j'ai pas énormément de tâches en parallèle, j'ai que les mails à envoyer et quelques cron jobs. Mais le jour où j'aurai vraiment besoin d'un truc puissant, je pourrais utiliser la task queue de Postgre. Et la troisième base de données, même si en réalité tout ça c'est qu'une seule base de données, troisième truc, c'est le cache. J'utilise juste une table de cache qui est générée automatiquement par Django dans ma base de données Postgre et j'utilise pour cache des trucs dedans. Le jour où il y aura vraiment un problème de performance, franchement, ça arrivera peut-être dans plusieurs années. Mais ce jour-là, je vais passer sur du Redis s'il le faut. Donc voilà, le back, il est hyper simple. On passe au front. Donc côté front, il n'y a pas de framework front. J'utilise Django, le template engine de Django qui est Jinja. C'est suffisant dans 80% des cas à peu près. Et quand j'ai besoin d'un peu de réactivité côté front, j'utilise soit du HTMX ou juste du JS natif. Généralement, c'est très rare. Dans beaucoup de cas, juste un reload de la page suffit. Mais par exemple, quand, imaginons, tu veux juste ajouter un petit commentaire juste en bas d'une section, recharger toute la page, c'est assez désagréable pour l'utilisateur. Du coup, là, HTMX tombe bien, c'est hyper simple à installer. Tu rajoutes juste le CDN ou bien tu télécharges le fichier JavaScript que tu importes dans ton template. Par exemple, moi, c'est ce que je fais ici et c'est tout. Tu peux l'utiliser partout après dans tes templates. Donc, c'est hyper pratique, pas besoin d'avoir un système de build à côté. Donc, c'est très agréable, je trouve. Et la dernière pièce du front-end, c'est Tailwind CSS. C'est le framework CSS le plus utilisé. En réalité, moi, je m'en fous que ce soit Tailwind ou n'importe quel autre framework. Je suis nul en design, donc ce que j'aime faire, c'est copier-coller des designs et après faire les layouts à côté à ma sauce. Et les meilleures librairies UI, c'est celles qui sont faites avec Tailwind. Moi, j'utilise Flowbyte. C'est assez cool, j'aime bien le design. Il y a ChadCN aussi qui est très stylé, mais j'ai l'impression que maintenant tous les sites utilisent ça et du coup tous les sites se ressemblent. Donc je sais pas trop, mais en tout cas les designs sont hyper bien épurés. Moi j'aime bien. Mais pour le moment, Flowbyte suffit largement. Avant de continuer, j'ai créé un petit atelier gratuit où je te parle de comment tu peux hoster tes propres applications SaaS ou API écrites en Python. Je te mets le lien en description, c'est gratuit, tu peux checker, tu vas sûrement y trouver des concepts et des astuces très intéressantes. Donc voilà, c'est tout pour le front. Comme tu as vu, il n'y a rien besoin d'installer en plus, à part ce qu'on avait côté back avec Django. Et là, on va passer à la partie infra. Et là, ça peut paraître un peu compliqué. Ouais, tu utilises Docker, tu utilises un VPS. Mais en réalité, je fais rien avec. J'ai juste un fichier Docker Compose et c'est Coolify qui se charge de tout le reste. Coolify, si tu ne le sais pas encore, c'est un outil open source qui est gratuit et que tu peux installer avec une seule commande. Donc tu te prends un serveur chez Hetzner par exemple, bah là ils sont en train de leur faire la pub. Parce que Hetzner ça fonctionne hyper bien, moi c'est ce que j'utilise. Tu te connectes sur le serveur, tu lances cette commande là et tu as ta plateforme Coolify dans laquelle tu peux installer tous tes projets. Moi par exemple j'ai un seul serveur dans lequel j'ai mis mon projet Mastodon, j'ai ici mon application Django qui tourne, une base Postgre qui tourne et c'est tout. Pour la config, Coolify me détecte automatiquement le Docker Compose et j'ai juste à cliquer sur déployer ou redéployer pour redéployer une nouvelle
nouvelles modifications à chaque fois que j'ai pushé un truc nouveau sur GitHub. Donc l'infra, je pense vraiment que c'est la partie la plus simple de toute la stack. Et perso, je comprends pas les gens qui vont payer 20, 30, 40 euros pour aller sur une plateforme as a service comme Vercel, alors que des outils du genre existent. Donc là, on a fait le back, le front, l'infra. Il reste que les services externes et j'en utilise que deux. J'utilise Stripe, qui est essentiel si on veut vendre des produits. Il y a des alternatives, mais franchement, Stripe les bat toutes. Et pour l'emailing, j'utilise Resend. Et Resend, je crois que c'est la deuxième ou la troisième fois que j'en parle, mais c'est franchement le meilleur service d'email pour les développeurs. Tu te connectes, tu as direct ton API qui est prête. Tu cliques sur trois boutons et ça te configure le tout correctement. Et après, tu as juste toi à faire send mail avec n'importe quel langage que tu utilises. Donc, je te conseille d'utiliser. Il y a un free tier qui a, je crois, tu peux envoyer jusqu'à 1000 emails. C'est déjà pas mal. Donc voilà, maintenant tu comprends pourquoi j'ai dit que la tech stack était minimaliste, parce que les seules installations que je fais, c'est ici et un tout petit peu ici. Et c'est ça qui me permet franchement de me focus sur l'essentiel, de ne pas avoir à lancer 10 000 commandes à côté pour avoir un environnement de développement propre. Là, j'ai juste à ouvrir mon repo, cliquer sur un bouton pour lancer le serveur Django et je peux déjà commencer à développer. Tu peux me dire toi ce que t'en penses. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut!